faisait vraiment le plus peur au début, c'était ça. C'était effectivement la présence de Tati. En même temps, c'est pas un film de Monsieur Hulot. C'est pas, et c'est pas vraiment un film très, très typique des films de Tati. Parce que là, il y a vraiment une histoire entre deux personnages qui évolue sur une période assez longue. Et même géographiquement qui se passe dans plusieurs endroits, alors que le film Tati, ça se passe plutôt au même moment, au même endroit. J'ai voulu me démarquer effectivement au maximum aussi du look entre guillemets des films de Tati. Parce que le film que j'avais fait avant Mon oncle était vraiment très très moderne, hein. C'était vraiment très design et poussé à fond. Et là je voulais faire quelque chose qui soit effectivement plus terre à terre, avec beaucoup de scènes qui se passent dans la nature, qu'on trouve pas souvent dans les films de Tati, à part peut-être dans Jour de fête. Mais ce que je cherchais surtout aussi, c'était l'explication de la magie aussi à travers les décors et donc à travers la couleur. De retrouver un petit peu les couleurs de l'Écosse. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez l'Écosse, mais il y a ce côté très terreux en fait. Les montagnes sont fauves, sont brunes, c'est plein de nuances justement dans toutes ces couleurs-là. Et ça change aussi sans arrêt, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sur le même brin. Par exemple, le brin va changer en fonction de la lumière, il y a des changements de lumière. Et je trouve que ça fonctionnait très bien avec le script, justement, d'avoir cette espèce de changement sans arrêt, puisque c'est justement un film sur le changement. Donc c'est... Alice. Et... Seule chose que j'ai vraiment gardée, parce que je me suis dit ça va être une sorte de, comment dire, un jeu en fait, de ne pas mettre de gros plans dans ce film et de pouvoir expliquer une histoire très très intime entre deux personnages sans jamais avoir un gros plan. Et de retourner un petit peu sur le cadrage à la Tati, c'est-à-dire caméra à hauteur d'homme, 1m90, 2 mètres, avec vue sur les pieds. C'est plus basé sur le vrai Jacques Taticheff que Monsieur Hulot en fait. Et comme le décrivait le script, le personnage de l'illusionniste était décrit comme quelqu'un de très élégant. Et effectivement, Jacques Tati dans la vie courante était quelqu'un de très élégant. Et on a été dans cette direction-là. Et on l'a fait un petit peu plus caricatural quand il est effectivement sur scène et que là il a un feu de plancher et que bon là il est un peu plus Monsieur Hulot en fait. Et dans la vie courante, il a quand même ce côté un petit peu toujours surpris, un petit peu paumé. Ça c'était et justement c'était la chose qui me faisait le plus peur au départ, c'est de me dire est-ce qu'on lui redonne une âme, je dirais. Est-ce qu'on va voir que c'est Jacques Tati.